Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce 4 octobre, mardi de la 27e semaine du temps ordinaire, nous célébrons aujourd'hui, nous faisons mémoire aussi de Saint François d'Assise, le pauvre d'Assise. La lecture d'aujourd'hui nous présente le récit que Paul fait de sa vocation. Il raconte aux Galates, à cette communauté qu'il a fondée lui-même, comment est venue sa vocation de celui qui persécutait, de persécuteur à celui qui se bat complètement pour que le message qu'il essayait, de détruire, auquel il s'opposait, se répande partout. Il écrit donc aux Galates. Et ce qui attire mon attention dans ce récit que Paul fait, de comment il raconte de son zèle, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois. Il n'a pas honte de cela, il assume ce qu'il est, il assume même le tort et la souffrance qu'il a fait dans l'église. Il assume cela. De certaine façon, on a l'impression que, pas qu'il est orgueilleux, mais il ne serait pas devenu ce qu'il est pour la foi chrétienne, s'il n'avait pas été ce qu'il a été aussi comme hébreu, comme disciple de Gamaliel, comme pharisien. C'est le même zèle qu'il avait là, qu'il va porter dans la foi. Ce qui est intéressant, c'est la dernière phrase de ce texte que nous avons aujourd'hui, du passage que nous avons aujourd'hui, chapitre de verset 24 de Galates 1, où on dit, et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Paul dit, on rendait gloire à Dieu à mon sujet. En entendant qu'il avait changé et qu'il est devenu un défenseur de la foi, on rend grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu à son sujet. Je voudrais aujourd'hui demander ou plutôt orienter notre méditation, que nous orientons notre méditation dans ce sens-là. Regardez autour de vous, avec vraiment conscience. Est-ce qu'il y a un motif pour lequel les gens peuvent rendre génuinement gloire à Dieu à votre sujet? Il faudrait faire peut-être une petite enquête autour de soi pour se rendre compte de ça. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, de l'autre côté, pour lesquels vous rendez gloire à Dieu dans votre vie? C'est une question pour moi qui semble intéressante et importante. Parce que ça vous donne le pouls du combien de bien ou de ce que nous faisons autour de nous. Est-ce qu'on rend gloire à Dieu à votre sujet? Est-ce que vous rendez gloire à Dieu au sujet de certaines personnes autour de vous? Qui sont-elles? Sont-elles de votre famille ou sont-elles des amis autour de vous? Et pourquoi? S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense que s'il n'y en a pas, vous êtes la personne la plus triste. S'il n'y a personne qui rend gloire à Dieu à votre sujet, je dirais que votre vie est triste, non seulement triste, mais elle semble même être sans but. Si votre vie ne donne rien de bon à ceux qui sont autour de vous, même pas une personne. Quelle tristesse. Cela nous invite donc à regarder concrètement autour de nous quel est le sens et le but de notre vie, de ce que nous faisons. Et regardez aussi la qualité de nos relations, la qualité des personnes avec qui nous vivons. Et à demander au Seigneur la grâce sur tout. Parce que parfois, ce n'est pas que les personnes pour qui nous pouvons rendre gloire à Dieu, au sujet desquelles nous rendons gloire à Dieu, manquent autour de nous, mais parfois c'est que nous sommes incapables d'apprécier ces personnes ou de les voir. Demandez la grâce au Seigneur d'avoir un regard différent. Un regard capable de nous faire apprécier les gens que nous avons autour de nous, qui donnent leur vie pour nous, qui font du bien. Et de ne pas prendre les choses pour escompter, de ne pas devenir, on peut dire, ingrate. Cela, je pense à aussi une petite part dans l'évangile d'aujourd'hui de Marthe et de Marie. Ce qui m'intéresse dans cet évangile, partager avec vous la parole, l'expression sur laquelle je voudrais m'arrêter, elle semble inusuelle, mais je l'ai prise là comme ça, elle m'a frappé un peu aujourd'hui. C'est que le texte nous dit, une femme, Jésus entre dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie. Souvent, nous mettons les deux personnes sur en opposition. Marthe, celle qui est toujours en action,
préoccupés par ses activités. Nous courons chaque jour, nous sommes préoccupés par les choses à faire. Il faut vivre, il faut manger, il faut nourrir la famille. Et Marie prend le temps de s'asseoir au pied du Seigneur. Elle prend le temps de soigner sa vie spirituelle. Comme je disais il y a quelques jours, ces choses-là qui sont inutiles. En effet, c'est la réaction de Marthe. Marthe se comporte comme si ce que Marie est en train de faire est inutile. Ça ne porte à rien d'utile en ce moment. Elle se préoccupe pour donner à manger, pour faire les choses qui vont... Elle prend soin de l'amitié aussi, d'une certaine façon. Marthe est là, assise au pied du Seigneur. Elle écoute. Elle fait quelque chose qui n'a pas d'utile à ce moment. Mais Jésus dit, elle est en train de faire la chose importante. Comme ce que je disais, ce qui est important, c'est que Jésus dit aujourd'hui que elles sont sœurs. Elles ne sont pas en opposition. Comme sœurs dont elles sont fils du même père, elles ont la même origine, elles ont le même sang. Mais elles ont deux missions différentes et agissent dans les moments différents. Ça ne veut pas dire qu'en Marthe, il n'y a pas de Marie, et en Marie, il n'y a pas de Marthe. Comme sœur, ça veut dire que l'une porte en elle ce que l'autre est. Si on les sépare, on crée des problèmes, on crée des difficultés. Jésus veut donc que nous prenions soin de chacune des parts de ce que nous sommes, capables d'action, sans pour autant négliger notre vie spirituelle. Et la vie spirituelle ne s'arrête pas à simplement réciter des prières. C'est une question d'être au pied de Jésus, d'être avec lui, de passer du temps. C'est une chose qui ne porte pas d'utile. Mais sans cette chose, l'action de Marthe est incomplète. Comme Marie attend au pied du Seigneur, devra tôt ou tard se lever pour mettre en pratique ce qu'elle a vécu. Ne passez pas le temps simplement à courir après les choses à faire en oubliant de prendre soin de votre vie spirituelle. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Comme je disais il y a quelques jours, quand votre vie va mal du point de vue physique, ça veut dire que du point de vue spirituel, elle a déjà été attaquée. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Et je rends gloire au Seigneur à votre sujet aujourd'hui, dans ma prière. À demain, loué soit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.